Bonsoir à tous, voici les titres à la une ce soir. Élection mirale, Aslam Adam Hussein Ali du MMM élu Lord Maire et Giovanni Hensley Laclé du Parti travailliste son adjoint. Municipalité de Quatre-Bornes, le nouveau maire est Rudy Brian Kenou du Parti travailliste. Il sera épaulé par Ahmad Jamil Founden, également du Parti travailliste, comme adjoint. Cambridge reconnaît une erreur dans un examen tenu en novembre 2024. Les notes revues à la hausse des Replacement Certificates seront octroyées aux 80 candidats concernés. Premier départ pour le Hajj 2025. 308 pèlerins s'envolent pour l'Arabie Saoudite. Le ministre Shakil Mohammed salue l'ambiance empreinte de joie, de solidarité et d'entraide à l'aéroport SSR cet après-midi. Le ministre évoque également son invitation par le Royaume. Le déplacement entièrement à mes frais, précise Shakil Mohammed. Et Airport Terminal Operations Limited déploie un dispositif spécial destiné aux pèlerins qui se rendent à la Mecque. Abus présumé à la MTPA, Arvin Bunden, son ancien directeur général, obtient la liberté conditionnelle. 10 jours après les élections municipales, la capitale a officiellement accueilli sa nouvelle équipe dirigeante. La cérémonie de prestation de serment des conseillers municipaux, suivie de l'élection du Lord Maire et de son adjoint, s'est tenue ce mercredi 14 mai à 16h à la mairie de Port-Louis. Aslam Adam Hussein Ali, représentant du MMM, a été élu Lord Maire. Il sera épaulé par Giovanni Hensley Laclé du Parti travailliste. Il assumera les fonctions d'adjoint au maire. Et le nouveau Lord Maire Aslam Adam Hussein Ali a livré une brève déclaration dans laquelle il a exprimé sa gratitude envers l'Alliance du Changement pour son soutien. Il a pris l'engagement d'agir dans l'intérêt des citadins, de restaurer l'ordre et de raviver la flamme de Port-Louis. Dans son discours d'acceptation, Aslam Adam Hussein Ali a souligné la dégradation progressive de la ville ces dernières années. Les nombreux défis auxquels notre belle capitale est confrontée. Une équipe résolue à agir dans l'intérêt des citadins et à restaurer l'ordre, raviver l'espoir et ranimer la flamme des Port-Louis. Mesdames et messieurs, les citoyennes et citoyens de Port-Louis nous ont confié un mandat clair. Après avoir trop longtemps souffert de l'inaction et de l'incompétence, notre capitale, jadis fière et rayonnante, porte aujourd'hui les stigmates des 10 dernières années de négligence, des routes délabrées, des bâtiments à l'abandon. Et à peine élu adjoint au Lord Maire ce mercredi après-midi, Giovanni Hensley Laclé a livré sa première déclaration officielle dans laquelle il affirme son profond attachement à la capitale. Giovanni Hensley Laclé ambitionne de redonner à Port-Louis ses lettres de noblesse. Propos rapportés par Kesher Freedom. Je remercie les distingués invités pour leur présence et merci pour la confiance qu'ils ont mis en moi pour ce mandat. J'espère être à la hauteur. C'est que je suis content de dire, et disons, nous dans l'opposition, même nous n'avons pas fonctionné comme des uns. Et voilà, nous avons une chance pour résoudre la vie pour les gains sur l'aide de noblesse. Comment nous avons été longtemps, nous avons avancé avec sécurité. Et c'est ça qui m'a envie un peu. Quand nous passons la révoca, la dépose, nous ne parlons personne, nous tirons, nous tirons la table, nous monde sauvé. Et c'est ça qui m'a envie qu'il avait gagné. Quand le ministre de Diaoui, pour lui, ça a un gain sur l'aide de noblesse.
Et la ville des Fleurs connaît désormais sa nouvelle équipe dirigeante. La cérémonie officielle de prestation de serment des conseillers municipaux s'est tenue cet après-midi à la salle du conseil de la mairie de Quatre-Bornes. À l'issue de cette séance, Rudy Brian Kenou du Parti travailliste a été élu maire de Quatre-Bornes. Il sera secondé par Ahmad Jamil Foundon, lui aussi membre du Parti travailliste, qui occupera le poste d'adjoint au maire. Et à peine élu maire de la ville de Quatre-Bornes ce mercredi après-midi, Rudy Brian Kenou a livré sa première déclaration officielle dans laquelle il affirme son profond attachement à la ville des Fleurs. Il faut revoir les infrastructures de la ville, a-t-il affirmé, exprimant son souhait de voir la ville retrouver sa splendeur d'antan. Il est au micro de Vince Bryan. Écoute, la pluie tombée, la case pays inondée partout, nous avons un système en collaboration avec le gouvernement central pour faire un bon système de drain partout parce que nous faisons porte à porte, un pays de porte à porte, nous trouvons beaucoup de place. J'ai voulu montrer nous que de l'eau quand on est la case jusqu'à côté assise, à la table. Nous avons besoin une solution qui était avec l'autorité, les autorités concernées, avec le gouvernement central. Comment nous sommes capables de faire un système de drain que nous sommes capables d'allévier ce problème-là. Ça, nous a fait. Déjà, nous a fait, comme nous dire, rééduquer, que nous sommes capables de planter un pied, replanter des fleurs partout, réembellir nous la ville. Parce que vous pouvez trouver nous la ville, ils disent béton. Rien à faire du tout. Et c'est un problème encore avec le changement climatique. Okay, ça aussi un issue encore. Et à la ville des Fleurs, ce mercredi après-midi, Ahmad Jamil Foundon a été élu adjoint au maire. Dans une déclaration à la presse, le nouvel adjoint a mis l'accent sur les projets en cours ainsi que sur l'importance de la collaboration entre les membres du conseil municipal. Il a notamment évoqué le projet tant attendu de la foire de Belle-Rose, affirmant que les travaux devraient débuter sous peu. D'autres propositions sont également à l'étude, a-t-il ajouté. Il y a beaucoup de projets qui finissent commencer. Et nous approuvons le projet et nous avons toujours collaboré. Récemment, Mme Anquetil, il cause le projet de la foire de Quatre-Bornes, la foire de Belle-Rose. Et c'est un projet qui va chantier bientôt. Et comme ça, il y a beaucoup de propositions qui peuvent venir. Et toujours comme un teamwork, nous travaillons ensemble avec les conseillers. Nous avons toutes les propositions et nous à l'écoute de tout le monde. Et parce que nous pas contre Quatre-Bornes en entier, tout le monde. Et c'est à travers la collaboration. Et je suis bien content qu'aujourd'hui, il y a une équipe jeune avec beaucoup de professionnels. Il y a un enseignant, il y a un comptable, il y a un entrepreneur, il y a des chefs d'entreprise. Et c'est une équipe qui a beaucoup de synergie, qui permet beaucoup. Et j'espère que ça peut marcher formidablement. Moi, j'ai toute confiance en mon équipe. Et aussi, à nouveau, travailler en équipe soudée et ça va marcher ensemble. Et Cambridge a publié un communiqué dans lequel l'université reconnaît une erreur survenue dans le mock-up scheme d'une question de l'examen international AS and A-Level tenu en novembre dernier. Cambridge qualifie cette erreur de rare. Cambridge a présenté ses excuses pour cette erreur qui a affecté d'obtention de 3 points dans l'examen. Après une analyse approfondie, il a été décidé d'attribuer les 3 points à tous les candidats. Ceux qui avaient déjà obtenu la note maximale ne verront aucun changement, tandis que d'autres la verront revue à la hausse. Et aucun candidat ne verra sa note diminuer. Selon le docteur Imtiaz Hassan, officer in charge du Mauritius Examinations Syndicate, 80 candidats sont concernés. Voici un extrait. Les informent nous qui fait une erreur qui a affecté question NC3 N points et NC4 2 points dans papier chimie pratique, papier 34. Ok. Cette erreur-là, c'est dans marking scheme et non pas dans questionnaire. Bon, Cambridge, ligne, prend une action corrective pour régler le bon point de candidat. Là, ligne fait un ajustement pour le candidat. Et ça finit, et là, le fait, syllabus grade change pour 80 candidats. Ça reste à 80 candidats là, notre résultat finit amélioré. Ça veut dire pour chaque candidat là, Cambridge pour issue est replacement certificate pour un candidat là. En même temps, il y a 4 candidats qui
normalement, là, c'est là pour recevoir un HSC certificat. OK? Pour que ça concerne HSC Pro, ça veut dire qu'il concerne un candidat qui vous gagne passe dans HSC Pro. Ça veut dire qu'il vous gagne un syllabus grade change. Ça aussi, il y a un effet, le scholarship. Hein? Bon, le scholarship, il va pas affecter les lauréats. Mais il y a 4, la liste qui est affectée, c'est Mauritius Scholarship Boy, MSB, Mauritius Science Side Boy, Mauritius Science Side Girl, Rodrigue Open Scholarship avec M500. Ça veut dire dans MSB, il y a 4 candidats qui sont affectés, ça veut dire candidats 17, 18, pour cause de point de swapping, 31, 32, etc. Et pour MSG, il y a 5 candidats qui sont affectés, le rang qui est en bas. Hein? Et pour Rodrigue Open Scholarship, il y a 8 candidats qui vont dire en bas de la liste, etc. Et l'ancien directeur de la Mauritius Tourism Promotion Authority a comparu devant la cour de district de Port-Louis Sud. Il fait face à une accusation provisoire de public official using office for gratification au titre de la Prevention of Corruption Act de 2002. La cour a ordonné qu'il fournisse 2 cautions de 250 000 roupies chacune, ainsi qu'une reconnaissance de dette de 5 millions de roupies. Parmi les conditions imposées, il devra se présenter quotidiennement au poste de police de sa localité, demeurer à une adresse fixe et s'abstenir de tout contact avec les témoins dans cette affaire. L'arrestation d'Arvin Bundon a eu lieu dans la soirée de mardi par la Financial Crimes Commission. Il est soupçonné d'avoir utilisé une carte de crédit de la MTPA pour des dépenses personnelles estimées à près de 5 millions de roupies entre 2018 et 2024. Et Hajj 2025, présent à l'aéroport SSR ce mercredi, le ministre Shakil Mohammed a tenu à saluer l'ambiance empreinte de joie, de solidarité et d'entraide qui régnait à l'occasion du départ des premiers 308 pèlerins mauriciens à destination de la Mecque. Le ministre Mohammed a également indiqué qu'il a été invité, tout comme le député Shanjuman, par le Royaume d'Arabie Saoudite. Selon lui, cette invitation est l'occasion de rencontrer le ministre saoudien du Hajj ainsi que plusieurs prestataires de services impliqués dans le pèlerinage. Shakil Mohammed a toutefois tenu à clarifier en point. Ce déplacement se fera entièrement à ses frais. Écoutez. Mon content pour trouver cet esprit de joie, cet esprit de fraternité et entraide qui nous fait trouver aujourd'hui à l'aéroport de Sessiou Sagar Amgoulam, avec le départ aujourd'hui d'un plus gros contingent aujourd'hui vers l'Arabie Saoudite pour le Hajj. Année en année, il y a beaucoup de bandimoun qui donnent d'autres noms pour volontairement venir aider les pèlerins qui peuvent aller, donnent d'autres coups de main, lèvent d'autres valises, sortent d'autres valises, aident d'autres physiquement pour capable aller vers le pèlerinage, qui ont aussi une partie de sa bénédiction là. Et cela vraiment, je suis content que les gens reconnaissent que ces bandimoun-là peut faire un travail formidable. En termes d'organisation, il y a beaucoup de gens qui sont satisfaits avec l'organisation. Bien sûr, there's always room for improvement et nous pouvons continuer à faire ça. It's a work in progress. Je fais une invitation avec le Royaume de l'Arabie Saoudite pour venir comme invité de l'Arabie Saoudite. Je connais mon collègue, le député Shanjuman aussi, fait une invitation. Il est tout à fait possible et très forte possibilité qu'il nous pour là-bas en même temps. C'est pour une occasion non seulement pour moi de rencontrer le ministre du Hajj, son Excellence le ministre Al-Rabia. C'est aussi une occasion pour joindre le Deputy Minister qui a des années et des années de service dans ce département-là en Arabie Saoudite, son Excellence le Deputy Minister Mashad. Pour joindre nos service providers, pour vérifier la logistique, vérifier le positionnement des tentes à Mina et aussi l'opportunité de se retrouver en Terre Sainte. Laisse-moi envie souligner une affaire qui est importante. Si mon pays l'Arabie Saoudite, ce n'est pas le gouvernement mauricien qui peut payer quoi que ce soit. Mon billet, mon asseli à mes frais, le gouvernement ne paye pas.
Et pour assurer un accueil optimal dans le cadre du Hajj 2025, la filiale du groupe Airport Holdings Limited, Airport Terminal Operations Limited, ATOL, a déployé un dispositif spécial à l'aéroport international Sossi Oussaga Ramgoulam du 14 au 30 mai. Interrogé par Top FM, Lormus Bandou, CEO d'AML et d'ATOL, a précisé que plusieurs aménagements spécifiques ont été mis en place pour faciliter les formalités des pèlerins. 8 comptoirs d'enregistrement ont été exclusivement réservés aux pèlerins, permettant ainsi un traitement rapide et fluide des formalités. Écoutez. Premièrement, nous remercions ICC et nous remercions le gouvernement du Maurice qui met à la disposition de tous les frères et sœurs musulmans qui peuvent faire Hajj à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le premier départ de 308 passagers qui peuvent faire Hajj. Alors, dans ce contexte-là, le gouvernement fait ce qu'on appelle dedicated areas pour les passagers Hajj qui peuvent aller. Ça veut dire nous avons parking facilities, nous avons en dehors des facilités pour les pèlerins, les gens qui peuvent une 6e off, qui peuvent, comment dire, ce de bon sens, bon courage et que la prière ici. Nous faisons une série d'arrangements à l'extérieur. Et à l'intérieur, vous trouvez là, qui nous dédié 8 comptoirs, 10 passagers Hajj. Et ça pas empêche nous qui nous garde l'opération normale. De l'autre côté, ici, là, tout ce qui se trouve là, tout le monde airline, Emirates Airlines et Mauritius peut opérer normalement. Et à l'extérieur également, nous dédions une place spécifique pour les Hajj. Et à l'intérieur, avant notre bord avion, nous faisons 2 prayer rooms. Un pour monsieur, un pour madame, dernière la prière avant de rentrer dans l'avion. Le souhait du gouvernement, c'est que toutes les personnes qui peuvent faire Hajj aient dans de meilleures conditions, d'autres faire la prière dans de meilleures conditions, et d'autres prier pour les pays, et d'autres retournent dans de meilleures conditions. Tout Mauricien réuni dans ses lanternes, dans toute la joie, même dans la peine. Il n'a pas de race ni couleur, n'a pas de figure. Plutôt qui s'amodie, n'a peine. Réunis dans ses lanternes, dans toute la joie, même dans la peine. Il n'a pas de race ni couleur, n'a pas de figure. Plutôt qui s'amodie, ma peine, ma peine, ma peine. Top, 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 topo, top, 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 FM, top, 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 topo, top, top, top. Il n'a pas visé, en liberté causée. Causer de mauvais, quand t'aimes pour l'assaut. Correct, pas correct, il met tout dans correct. Les mémoristes, si vous dans marée noire, il ouvert la porte, la lignée. La roue l'a tourné, même bâton dans la roue. Ou avec nous, nous avec vous, nous pas pour qu'il est. La main dans la main, nous pas pour laisser liberté menacée. Sans frayer, ni faver, à nous amène pour la vérité. Top, 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 top.